Bonjour, c'est une joie de vous retrouver pour cette dernière capsule sur la règle d'or selon Jésus. Nous réfléchissons à cette parole du Seigneur Jésus dans le Sermon sur la montagne. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Alors, on a réfléchi un peu à ce qu'elle voulait dire, mais là, j'aimerais conclure aujourd'hui en regardant avec vous quel est l'objectif suprême de cette règle d'or. Jésus dit « Car c'est là la loi et les prophètes ». Alors, en fait, si vous remarquez, Jésus ne dit pas « Fais aux autres ce que tu aimerais qu'ils te fassent dans le but qu'ils te le rendent », comme si c'était avec une intention égoïste, pour pouvoir en profiter plus tard. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette définition comique-là, mais on dit qu'un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. C'est ça, un égoïste. Mais sérieusement, qu'est-ce que Jésus essaie de nous dire avec ces paroles? Eh bien, il affirme que de faire du bien aux autres, c'est, par amour, c'est le résumé de la loi et des prophètes. Parce que toute la loi pointe vers Jésus. Une telle attitude est l'accomplissement de toute la loi de l'Ancien Testament et des prophètes. Parce que si la loi et les prophètes pointent vers Jésus, ça nous dit que Jésus n'est pas venu pour détruire la loi, mais pour en être la réalisation complète. Quand on fait aux autres ce que nous aimerions qu'ils nous fassent, dans le fond, c'est la preuve que nous cherchons à vivre comme des citoyens du royaume que Jésus est venu initier et accomplir par sa mort et sa résurrection il y a 2000 ans. Donc, Jésus a déjà répondu à cette question-là, n'est-ce pas? Il a déjà résumé la loi et les prophètes lorsque les pharisiens lui ont demandé quel était le plus grand commandement, puis il leur a dit, dans Matthieu 22, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est là le premier et le grand commandement. Et le second, « Tu aimeras le prochain comme toi-même. » Alors, tout ce que l'Ancien Testament, en fait, enseigne quant à nos relations avec les autres, bien, ça trouve sa source et son sens dans cette règle d'or selon Jésus. Donc, en conclusion, nous savons que le péché en nous, c'est pas simplement de faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu, mais c'est aussi de ne pas faire le bien que nous devrions faire. Alors, souvent, au lieu de faire du bien aux autres, comme je l'ai mentionné précédemment, on se contente trop souvent et facilement de ne pas leur faire du mal. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, la règle d'or, selon Jésus. Jésus va plus loin. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Donc, de façon pratique, quand tu aimes ton voisin, que tu tonds son gazon, que tu pelles son entrée, que tu ramasses son courrier lorsqu'il est absent, tu lui offres un coup de main, lorsque tu lui offres un service avant même qu'il te le demande, eh bien, tu es en train de faire aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent. Et c'est sûr que quand tu vas lui parler du Seigneur ou tu vas l'inviter à une activité, par exemple, où l'Évangile va être annoncé, que ce soit à l'église ou ailleurs, mais peut-être que là, il risque d'accepter. Donc, au travail, à l'école, à la maison, comment aimes-tu être traité? Comment aimes-tu être considéré, apprécié pour les efforts que tu mets dans tes journées? Bien, fais la même chose envers ceux qui t'entourent. Ce matin, j'ai eu l'occasion de remercier une dame qui faisait le nettoyage à un centre à Gatineau. Et je l'ai pris par surprise en lui disant « Merci pour votre bon travail, merci pour ce que vous faites. C'est propre, on se sent bien, c'est agréable, ça met une belle atmosphère. » Et elle était surprise. Et je suis sûr que si je lui reparle à cette dame-là un jour, peut-être qu'elle va se rappeler de moi. Alors, dans l'Église, c'est la même chose, alors qu'on va pouvoir commencer à se revoir là, en présentiel. Tu aimes qu'on prie pour toi? Tu aimes qu'on t'accueille avec un sourire, une poignée de main, un bec, quand ça sera possible, une accolade, qu'on te visite, qu'on te fasse sentir important? Eh bien, fais-le pour les autres. C'est ce que ce texte nous dit. Alors que Dieu nous aide par sa grâce, qu'il puisse changer notre cœur de pierre, bien souvent, en un cœur de chair, on a besoin que sa règle d'or soit pour toi et pour moi. Alors, Seigneur, aide-nous à mettre cette parole merveilleuse en pratique. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous retrouve pour une nouvelle série de capsules la semaine prochaine. Un autre sujet que je vous annoncerai à ce moment-là. Bonne journée, bonne fin de semaine.